C'est la suite des Sartois du Web. Alors si vous tombez à l'instant sur l'émission, oui, on est habillé comme dans Harry Potter, avec les 4 maisons, toujours avec Amy, avec Jocelyn, avec Pauline. Comment ça va? Toujours bien? Toujours bien, Toujours parfait. bien. On parle de l'une des plus grandes sagas de tous les temps au niveau littéraire et au cinéma. Mais là, on va parler des Animaux Fantastiques, le spin-off. Quand j'ai parlé de ça, Amy a fait une petite grimace. Alors, c'est vrai que c'est une trilogie qui est beaucoup moins appréciée. Pourquoi les gens l'aiment moins? C'est trop de comparaisons par rapport à Harry Potter, c'est moins bien. Selon vous, pourquoi c'est moins bien? Peut-être parce qu'on ne retrouve pas assez la patte Harry Potter dedans. Mais d'un autre côté, je comprends parce que si on devait faire des énièmes films... Énième film, Voilà. je vais y arriver, pardon. Eh ben, Ce sera pas redondant. il y aurait finalement. toujours des gens pour se plaindre qu'il y a trop de films Harry Potter. Donc, c'est un juste milieu. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Oui. Parce que c'est une introduction. Encore une découverte finalement. Voilà, une C'est découverte. ça Après, ça s'est un petit peu dégradé. Dès le 2, le 3. Dès le 2. Ouais. Oui. C'est quoi c'est trop long, ils ont trop voulu en faire, selon toi, pourquoi? C'était pas très très bon. Ok. Au moins c'est dit. Hein. Oui, c'est vrai que je suis un peu cash. Non mais il faut le dire. Hein. Mais ouais, c'était pas très très bon, je pense, au niveau de la réalisation et même de l'histoire, de l'intrigue en elle-même. Alors au niveau de la réalisation, c'est David Yates qui a réalisé Harry Potter 5, 6, 7 et 8, et la trilogie de ce spin-off. Est-ce que pour vous, il en a trop fait pour cette saga, il aura fallu peut-être changer de réalisateur pour cette trilogie? Après, c'est pas forcément mal réalisé en soi. Oui. Je pense que c'est pas à ce moment-là que ça prend pas. C'est que déjà, il n'y a plus rien de grandiose, il n'y a plus rien de nouveau. En fait, Harry Potter, si on l'avait pris en cours de saga ou à la fin, on n'avait plus ce côté waouh, on n'avait plus, donc forcément, on n'aurait pas suivi pareil. Là, en fait, on essaye d'en faire des tonnes avec des animaux plus tous fantastiques les uns que les autres, ce qui est plutôt cool l'un dans l'autre. Mais déjà, les acteurs sont moins bons, je trouve. Enfin, Moins attachants peut-être? C'est complètement subjectif, mais pour moi, les acteurs des animaux fantastiques sont incarnent moins, en fait. Et puis, du coup, en fait, oui, c'est par-dessus, on en remet par-dessus, on en remet une couche, et trop de choses bien, ça devient quelque chose de pas bien. Est-ce que si on avait été plus jeune, on aurait peut-être plus apprécié ce film-là? Si c'était sorti avant Harry Potter? Oui, même si, à la place d'Harry Potter, non? Je pense pas. En fait, je pense qu'il aurait été apprécié s'il était dans un autre univers qu'Harry Potter. D'accord. Parce que là, on l'a attaché à Poudlard. Oui, c'est vrai. On ne voit pas Poudlard. On voit juste Norbert Dragono qui sort de Poudlard. C'est ça. Dans le premier. Par contre, il y a le côté animaux fantastiques qui est formidable. C'est pour ça que tout le monde adore le premier, parce qu'on découvre les animaux qu'on ne connaissait pas dans Harry Potter. Et cette magie avec la mallette, enfin la valise et tout. Derrière, c'est comme ils disent les filles, c'est redondant. On retrouve toujours la même chose, le même. On s'attend même à la fin du troisième à un bon combat épique. Oui. Et sans ça, trop spoiler. Comme si ça faisait. Voilà, c'est décevant. Malgré la scène qui est juste avant dans les rues, qui est extraordinaire. Oui, évidemment, ça reste très très beau, mais on revient quand même sur cet aspect Harry Potter, parce que dans le 2, on voit Dumbledore joué par Jude Law, on voit Poudlard, on voit les scènes dans les cours qui rappellent un peu à l'époque de Lupin, également dans le 3. Donc en fait, on revient toujours à ce côté Harry Potter. Il aura limite fallu enlever cette partie Harry Potter pour que le film soit mieux. Tout ou rien, peut-être. Ouais. Peut-être, oui. Ou ne rien faire, effectivement, faire un univers complètement à part, ou y aller carrément, et là, on refait du vrai Poudlard. On va vraiment aller chercher les éléments caractéristiques de Harry Potter, et là, pourquoi pas. Mais là, on y va un peu, mais pas trop pour pas... Enfin, c'est vraiment l'entre-deux, et du coup, je pense que ça n'apporte rien. Côté fanservice, peut-être. Ouais, c'est ça qui... Alors, le 2, on voit Poudlard dans des flashbacks. Le 3, ils y passent pendant 5 minutes, 10 minutes. Poudlard est squeezé dans toute la saga, au final. C'est juste un clin d'œil. Oui, avec la musique qu'on connaît tant de John Williams. Et puis voilà. C'est ça. Donc c'est un peu dommage. On parle de Poudlard. Il y a aussi le jeu vidéo qui vient de sortir, Hogwarts Legacy, qui bat des records. Alors je vois que Pauline a dû y jouer un petit peu. Un petit peu. Alors, toi, ton ressenti à chaud là, sur ce jeu. Alors, on le rappelle, Hogwarts Legacy se passe 100 ans avant Harry Potter. Donc, c'est une bonne chose que ça se passe 100 ans avant. Toi, t'en penses quoi, en tant que fan? C'est incroyable. Magique. Non, mais littéralement, c'est... On avait des petits doutes au début. On avait entendu pas mal de choses. Voilà,
des choses qui pouvaient être un peu moins bien réalisées, mais au final... Bon, moi, j'ai eu un petit problème au début avec mon PC, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Voilà. Et là, depuis que c'est réglé, c'est fluide, c'est grandiose. On explore, on fait des quêtes secondaires, des quêtes principales. On rencontre des personnages qui ont un lien, du coup, avec... bon, je ne vais pas spoiler, mais avec la suite de la saga. Donc, c'est tellement intéressant. On découvre le château de fond en comble. Enfin, c'est dingue. Il y a plein de secrets. Ils ont mis, je crois, 4-5 ans pour développer le jeu. Il y a eu des retards aussi sur le développement, mais en tout cas, beaucoup de gens adorent le jeu. Et assez addictif, il y en a pour, si vous voulez tout faire à fond, pour au moins 70 heures de jeu. Vous pouvez être en hippogriffe, en ballet, même aussi changer vos vêtements, enfin vous habillez comme vous voulez. Si vous voulez être en pyjama, vous pouvez être en pyjama, c'est comme vous voulez. Mais J.K. Rowling a fait beaucoup de propos transphobes dernièrement, et beaucoup de personnes décident de boycotter le jeu. Alors des fois d'une façon un peu bête. Tu me disais pendant la pub, c'était Jocelyn ou Amy, c'était toi Amy qui nous parlait de choses un peu bêtes et débiles que les gens faisaient pour boycotter le jeu. Bah après, en fait, moi, je respecte le fait qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Bien sûr. Après, le truc, c'est qu'effectivement, certaines personnes achètent le jeu pour le détruire. Donc, quitte à boycotter, autant y aller à fond et pas donner d'argent d'une manière détournée à la personne que après qui tu en as, entre guillemets. Donc, c'est là où, effectivement, c'est pas très malin de leur part. Après, effectivement, ça reste dur de se positionner. C'est pas évident parce que quand on a grandi avec une saga comme ça et que quand on a une auteure qui a eu ces propos très extrêmes, c'est compliqué. Bah, c'est dur de se positionner, effectivement. C'est dur de se dire, bon, bah, d'un côté, je rejette totalement ce que dit la personne parce que je ne suis pas d'accord avec elle, parce que ça mérite d'être nuancé, parce qu'on est en 2023 et qu'on est dans l'acceptation, etc. Et puis, d'un autre côté, bah, on aime la saga. Oui. On aime ce que ça véhicule, on aime ce qui s'y passe. Donc, c'est dur de trancher, c'est dur de choisir. Et bah, ça ne rend pas service, quoi. Et en plus, il y a des personnes aussi qui spoilent le jeu sur Twitch, quand les personnes streament le jeu sur Twitter et sur Twitch aux personnes, alors que on attend ce jeu depuis très longtemps, donc ça, c'est pas hyper sympa non plus. Donc voilà, c'est très très compliqué. On n'oublie pas aussi qu'il y a des milliers de personnes ont développé ce jeu pendant des années, donc c'est aussi ne pas rendre l'appareil aux personnes qui ont travaillé dessus pendant 4-5 ans. Mais en tout cas, il y a des très bons retours. Il explose les records sur Twitch. Et le faisant aussi actuellement, c'est un très très bon jeu. Donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes fan de la saga Harry Potter. Vous restez tous les trois encore avec moi parce qu'on va voir deux fans qui parlent aussi d'Harry Potter, mais aussi un quiz pour tester vos connaissances et aussi chez vous. On revient dans quelques instants. À tout de suite.